Salut amis Sagittaires, bienvenue pour votre horoscope du mois de décembre 2024. Oui, je suis un peu à la bourre, nous sommes le 6, nous sommes la journée des Manalas, et ben écoutez, des petits gens bonhommes, donc voilà, ça sera votre journée à vous. Tout est juste, si je l'ai fait aujourd'hui, c'est qu'en fait... j'en ai fait au milieu novembre, enfin pas milieu novembre, autour du 20 novembre. Je le fais seulement maintenant, mais si je le fais maintenant, c'est qu'il y a une raison. C'est que ceux qui vont tomber sur cette vidéo ont besoin d'entendre ce que j'ai à leur dire aujourd'hui, ou en tout cas lorsqu'ils verront cette vidéo. Trop tôt, c'était trop tôt pour moi aussi. Et voilà, je le fais quand bon me semble. Donc voilà, les amis Sagittaires, on est parti pour votre guidance du mois de décembre. En énergie principale, je vais me servir de l'oracle de Noël pour vous donner votre message d'énergie principale. Après, nous irons ensemble voir les fleurs de bac. Je vais aller prendre 2 fleurs de bac qui, émotionnellement parlant, pourront vous aider durant ce mois de décembre. Ok? Et après, on ira avec les tarots et les oracles pour vous donner des messages de développement personnel. Allez, c'est parti, les Sagittaires. Allons voir ensemble ce que vous avez besoin d'entendre pour ce mois de décembre. Allez, énergie principale de votre mois de décembre. 2 cartes. Je souhaite une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte. Pour nos amis Sagittaires du mois de décembre 2024, la voilà. Allez, c'est parti les amis. Alors, on a musique. Ok, on a la musique pour vous, amis Sagittaires, parce que la musique, vraisemblablement, va faire partie de votre mois de décembre 2024, à savoir que vous n'êtes pas sans connaître cette petite phrase, la musique adoucit les mœurs. Donc, ou les mœurs, comment, ça dépend, il y a des fois, il y en a qui disent les mœurs, d'autres des fois les mœurs. Prenez ce qui résonne pour vous. Et peut-être que soit vous vous accompagnerez de chants de Noël au moment où vous avez besoin de cocooning, soit vous vous accompagnerez de musique qui vous donne la pêche quand vous avez besoin de vous mettre en mouvement. Et là, a priori, c'est plutôt lorsque vous avez besoin d'être en mouvement. Ok ? Donc, on va aller voir ce que cette carte a à vous dire. Je vais vous lire cette carte sur la musique. Alors, c'est la carte numéro 13. Allez, je vous la lis. Tu as ta propre manière de vivre et d'envisager l'existence, les relations et la nature. C'est ta musique à toi et elle est unique et précieuse. Ne la cache pas. Ose être qui tu es. Unique, différente, avec tes dons, tes talents, ton évolution, ton passé, tes expériences et tes envies. Donne-toi l'autorisation de chanter ta musique, même si elle ne correspond pas à aucune autre. Même si elle ne correspond, à aucune autre. Ta sensibilité et tes potentialités, sont importantes pour le monde. Rejette tout sentiment de honte ou de gêne. Tu es parfaite telle que tu es. Tu avances sur ton chemin et tu ne dois te comparer à personne. Tu n'as pas à ressembler à qui que ce soit, ni par timidité ou désir de te fondre dans la foule, ni pour être à la mode en imitant le style d'une célébrité ou en te façonnant un corps différent. Au contraire, reste authentique. Développe tes richesses, sois fier de qui tu es, comme tu es. Que pourrais-tu apporter au monde si tu n'es plus toi? Que deviendraient tes dons et tes talents? Comment ta personnalité pourrait-elle rayonner? Les réseaux sociaux valorisent l'uniformité et c'est dommage. En réalité, personne n'est pareil et chacun sa place.
Être authentique te permettra de développer tes potentialités et de créer une vie qui te ressemble et dans laquelle tu te sentiras bien. Le message du Père Noël, c'est accueille ta différence, accueille le fait que tu sois unique et donne-toi de l'amour. Lève la tête avec les fiertés d'avoir tes propres particularités. Vis comme tu veux, fais tes choix, prends les meilleures décisions pour toi. Connecte-toi à ta source qui chante comme aucune autre et laisse-la couler en une belle cascade lumineuse. Donc, l'affirmation, c'est « Je suis parfaite telle que je suis ». Donc, en fait, vraiment, cette carte vous invite à rester dans votre authenticité, à ne ressembler à personne d'autre qu'à vous-même. Et j'aimerais reprendre justement un petit message d'Oscar Wilde. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ça me fait vraiment penser à cette phrase d'Oscar Wilde qui dit effectivement, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Soyez qui vous êtes. On n'a pas besoin d'avoir des clones parce qu'on n'est pas 9 milliards sur Terre, les amis, pour se ressembler toutes et tous. Sinon, vraiment, ça serait pénible de voir des clones tout au long de la journée. Donc voilà, cette carte vous invite à rester dans votre authenticité, à ne pas être gêné de qui vous êtes et de ce à quoi vous ressemblez, etc. Voilà, c'est comme ça et puis c'est top comme ça, ok? Donc, après cette belle entrée en matière, en vous disant, soyez vous-même, les autres sont déjà pris, restez authentiques, on va aller voir ce que les fleurs de bac tiennent à vous dire pour ce mois de décembre. De quelle manière souhaitent-elles vous accompagner? Quelles fleurs souhaitent se dévoiler à vous pour ce mois de décembre 2024, amis Sagittaires? Allez, c'est parti. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de décembre 2024. Allez, quelle fleur de bac pour les Sagittaires du mois de décembre? Oh là, ça fait un peu beaucoup. Du mois de décembre 2024. Allez. Hop là, on a eu les deux d'un coup. Fantastique. C'est parfait. Alors, on a dans un premier temps... Hop là, je me suis fait mal, pardon. Dans un premier temps, on a Centauri. D'accord? Cette belle fleur violette de Centauri. Et on a cette belle fleur rose, la fleur 14 des fleurs de bac, la fleur de Hazer. D'accord? Donc, on va aller voir, ce que chacune d'entre elles souhaite vous passer comme message. C'est-à-dire que pour ceux qui ne me connaissent pas, et je vous souhaite la bienvenue, n'hésitez pas, si vous me découvrez pour la première fois, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça me fera vraiment plaisir, les amis. Vous savez que je suis très en phase par rapport à ça et je réponds à tous les commentaires. Donc, ces fleurs, lorsque elles sortent dans votre tirage, c'est pour vous faire passer un message, d'accord? Et ce message, c'est quand cette fleur sort, c'est qu'elle a quelque chose à vous dire. Il y a quelque chose qui vous turlupine, de l'ordre de la peur, de l'ordre de plein de choses. Donc, je vais vous dévoiler les messages de ces deux fleurs et je vais vous dire aussi... En prenant cette fleur de bac que vous pouvez retrouver dans les magasins bio, là par exemple j'ai pris la fleur de Centauri, la fleur 4 des fleurs de bac. Si vous allez dans les magasins bio, vous les procurez, la fleur 4 et la fleur 14 si elles vous parlent. Elles vont vous permettre d'arriver au chemin que je vais vous donner par la suite, qui est le chemin de guérison, qui est le chemin d'élévation des vibrations émotionnelles. Lorsque vous prenez la fleur, quand je vais vous lire ce à quoi elle correspond, si ça résonne pour vous, vous pouvez aller vous les chercher. Ou mieux encore, je peux vous faire votre flacon des fleurs, moyennant 15 € plus 3,10 € de frais d'envoi, et je vous fais vraiment votre flacon personnalisé. D'accord? Donc, les amis, alors, on va voir ensemble ce que ces deux fleurs souhaitent vous dire.
Alors, donc on va voir la fleur 4, ce qu'elle a à vous signifier, les amis. Alors, la fleur de Centauri. Alors, la fleur de Centauri, c'est la fleur de la faiblesse de dire non, d'accord? C'est vraiment... enfin, je vais prendre un exemple. C'est par exemple, ben tiens, allez, on va dire que vous appelez Sandrine. Ben tiens, Sandrine, tu voudrais pas aller me chercher, je sais pas quoi. Je dois aller chercher un sapin. Tu veux pas y aller à ma place? Puis vous, comme c'est une amie que vous appréciez, écoute, ça m'arrange pas trop, mais ouais, je vais le faire. Puis une fois que vous êtes parti, vous dites, purée, mais pourquoi j'ai dit oui, purée, j'ai plein de choses à faire. Donc vous voyez, c'est vraiment de la difficulté à dire non quand on vous demande quelque chose. Donc l'idée, cette fleur-là, c'est vraiment ça. C'est la faiblesse de la volonté propre qui vous conduit à ne jamais dire non et avoir ce sentiment constant que vous êtes exploité en fait. Et c'est comme si vous cédiez sans arrêt au désir des autres pour aller jusqu'au sacrifice de vous-même en fait. Donc en fait, cette fleur, quand je la sors pour vous, c'est véritablement ce qu'elle veut dire. C'est en gros, excusez-moi l'expression, mais c'est comme si vous étiez un paillasson, d'accord? Où les autres se servent de vous à outrance. Et cette fleur, en fait, lorsque vous la prenez, eh ben, elle va vous aider à apprendre à dire non, d'accord, à mieux exprimer vos propres besoins. Ok? Donc, c'est vraiment une fleur qui va vous élever en vibration dans cette facilité, on va dire non, comme vous aviez cette facilité à être le paillasson de pas mal de monde. D'accord? Donc, c'est important. Or, paillasson, c'est pas... Je veux pas être péjorative, mais c'est vrai qu'il y a des fois, à force de dire oui, oui, oui à tout, eh ben, vous avez vraiment l'impression de ne plus penser à vous. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là, d'accord? Donc, ça, c'est la première fleur. Pour la fleur 14 des fleurs de Bach, c'est-à-dire la fleur de Heiser, alors cette fleur-là, en fait, c'est vraiment la fleur de l'enfant dépendant. En fait, quand vous êtes Heiser, c'est comme si vous dépendiez fortement et psychologiquement de quelqu'un et que vous étiez très introverti. En fait, quand on est Heiser, c'est comme quand on est enfant, d'accord, et que on veut être au centre de l'intérêt. Quand on recherche du public de manière compulsive, d'accord. C'est-à-dire que des fois, dans des conversations, vous vous immiscez dans les conversations, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, parce que vous essayez de forcer l'attention, ok. Donc voilà, ça c'est la carte où je force l'attention pour attirer l'attention à moi. Ok, c'est vraiment la fleur de l'enfant dépendant. Donc, quand vous prenez la fleur, donc la fleur de Bach 14 Heiser, ben elle va vous aider à vous détacher de cette problématique et de gagner en compréhension et en sympathie par rapport à votre entourage. Parce que c'est vrai que votre entourage peut se dire, oh bah tiens, je vais reprendre l'exemple de Sandrine, j'ai rien contre les Sandrines, hein, mais oh bah tiens, Sandrine, sans arrêt, faut qu'elle s'immisce dans les conversations, elle est pénible, faut toujours qu'elle soit au centre de l'intérêt, c'est ce qu'on peut dire de vous, d'accord? Et là, ça va vous permettre de ne pas avoir besoin d'être au centre de l'intérêt pour exister, d'accord? Cette fleur, elle va vous aider à ça. D'accord? Centauri, elle va vous aider à ne plus avoir cette faiblesse à dire non quand vous souhaitez dire non. Et elle va vous, à l'inverse, vous dire, bon bah écoute, qui va piano va sano, hein, c'est pas la peine de te mettre dans toutes les conversations de tout le monde. Ok? Parce que là, on cherche vraiment
à attirer l'attention, hein, comme si on se faisait pas assez confiance sur qui on était. Et c'est marrant, on vous dit, soyez vous-même, d'accord? Ne cherchez pas à ressembler aux autres, ok? Voilà, c'est aussi en ça que c'est important. Donc maintenant, les amis, on va aller voir ensemble avec... j'avais pris quoi? Je suis en train de chercher ce que j'avais pris. Ah oui, on va aller regarder. Oh, je fais tout tomber, c'est pas possible. Désolé les amis Sagittaires. Donc on y va avec l'enfant intérieur pour aller voir ce que vous avez besoin d'entendre. Alors, on va mettre vos fleurs ici et on va aller voir ensemble ce que vous avez à entendre pour ce mois de décembre 2024. Alors, eh bien, écoutez, vos deux cartes sont là. Elles n'ont pas tardé à tomber non plus. Alors, on va se faire un peu de place là parce que... Hop, je vais mettre les bougies devant. Vous avez besoin de lumière, les amis. Voilà. Allez, on va se faire quelque chose de sympa. Alors, première carte, on a l'empathie. Donc, on vous dit d'être empathique. Alors, être empathique ne veut pas dire être un paillasson. Ok? Être dans l'empathie, c'est être bienveillant, etc. Mais c'est pas être empathique et bienveillant sans se préoccuper de soi. C'est d'abord, je reviens vers moi avant d'être disponible pour les autres. Donc on vous dit, soyez empathique, mais soyez dans l'équilibre. Vous voyez, là, la fille, c'est pas je suis trop pour les autres et pas assez pour moi. On est dans l'équilibre. Là, il faut choisir la bonne balance. D'accord? Voilà. Parce que, vous voyez, quand je suis trop empathique vis-à-vis des autres, là, je m'oublie. Donc, en fait, soyez aussi empathique envers les autres, envers vous-même, que vous l'êtes, pardon, envers les autres. C'est véritablement ce qu'on vient de me dire. Et vous voyez, je la place en dessous Centauri. Parce que c'est rigolo, en fait, c'est sa place. Hein, je veux dire, après, je mets la deuxième rangée de cartes ici et la troisième. Donc, c'est incroyable qu'elle tombe juste en dessous de Centauri. Et là, on a les talents. Eh ben oui, on n'arrête pas de vous révéler vos talents. On vous dit, dans énergie principale, tu as des talents. Ne cherche pas à ressembler aux autres, sois authentique, d'accord ? On te dit, soyez vous-même, les autres sont déjà pris, tu as plein de talents, il est temps de les mettre en exergue, il est temps de les mettre en évidence, il est temps que tu aies ton propre public, petite magicienne ou petit magicien, d'accord ? Vous aussi, vous avez des talents, alors faites sortir vos talents, les amis. Mettez en exergue vos talents. J'essaye de bouger un peu la vidéo pour que vous puissiez tout avoir. Ensemble, on va aller voir aussi maintenant avec nos amis les licornes, ce que les licornes tiennent à vous dire pour ce mois de décembre 2024, amis Sagittaires. Hop, première carte et deuxième carte. Qu'avez-vous à entendre? Alors, la première carte, on vous dit les animaux, vous aimez et comprenez les animaux. D'accord? En fait, c'est comme si on vous disait, écoute, les animaux n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Ok? Eux, ils n'ont pas la voix. Donc, c'est comme si on te disait, mais tu sais, écouter les autres, regarder les autres sans forcément piper mot ou dire quoi que ce soit, ça peut être ta solution pour ce mois de décembre, tu vois. Tu aimes et tu comprends les animaux, de la même façon que tu aimes et tu comprends les animaux, fais-en de même pour les humains, d'accord ?
Fais ce que tu sais bien faire. J'étais en train de chercher ce que j'allais vous dire. Fais ce que tu sais bien faire avec les animaux, avec les êtres humains. Ok? Parce que tu es vraiment doué avec les animaux et on t'engage à faire de même avec les êtres humains. Ce que tu fais avec les animaux peut vraiment se réaliser de la même façon avec les animaux, sauf qu'il faut pour toi avoir le bon canal de communication. Voilà. Ce qu'on me dit, c'est que vous devez avoir ce bon canal de communication, comme si vous deviez être sur la même longueur d'onde. On vous dit pas, quand on vous dit être sur la même longueur d'onde, ça veut pas dire ressembler aux autres, comme on vous a dit là. On vous a dit, attends, ça sert à rien de ressembler à un icône ou une icône, etc. Non, pas du tout. Hein. On te dit, vous aimez et vous comprenez les animaux, vous avez la bonne pige dans votre manière de comprendre les animaux, etc. Et on vous dit, ben, essaie de trouver ce même canal avec les humains. Deuxième carte des licornes. Oh, on vous dit encore, les amis sagittaires, vous êtes doués. Vous êtes très intelligents et doués. Donc, on vous dit, vous avez des talents. Et les licornes vous disent, ben oui, tu es très intelligent, tu es très doué. Donc, bah écoute, serre-toi-en. Parce que jusque-là, si on insiste comme ça, c'est que vous êtes trop à vous préoccuper des autres. Hein, quand on dit vous ne savez jamais dire non. Et en même temps, eh ben, en fait, vous êtes toujours à vouloir ressembler aux autres. Comme si vous mettiez pas de valeur sur qui vous êtes. Hein, c'est vraiment ça qu'on me fait passer comme message pour vous. C'est comme si, en fait, vous accordiez pas de valeur. Ok? Je suis désolée, les amis, je vais mettre un peu plus chaud le chauffage parce que j'ai vraiment froid. J'ai vraiment froid. Donc, c'est comme si vous aviez aussi besoin d'être réchauffé, les amis sagittaires, parce que, en fait, vous ne croyez pas assez en vous. Ok? Par contre, il y a des gens autour de vous, je suis sûre qu'ils doivent vous dire des fois, mais c'est pas possible, t'es plein de talent, ou c'est pas possible, tu sais super bien faire ça, tu t'en sers même pas. Enfin voilà, je suis sûre qu'on doit vous dire ce genre de choses. J'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire si c'est le cas, mais je suis persuadée qu'en fait vous êtes blindé de talent et que vous ne savez pas reconnaître vos talents. En fait, que c'est beaucoup les gens qui vous le disent, mais vous n'osez y croire parce qu'on vous a tellement dit, enfant, on vous a fait tellement croire que vous n'en aviez pas que vous êtes resté sur ce fait-là. Ok? Donc on va aller voir maintenant les amis sagittaires avec le message de ton corps, ami sagittaire, ce que votre corps souhaite vous dire pour ce mois de décembre. Oh bah Dieu. Alors a priori, comme je n'en prenais qu'une et qu'elle s'est retournée, ça sera pour vous. Alors, a priori, on vous dit dormir, d'accord? Il faut que vous dormiez. Dormir. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Donc, a priori, les amis sagittaires, vous avez un gros problème de sommeil. Ok? Donc là, on te dit, ça vient sûrement de tes préoccupations et des tensions que tu peux avoir dans ta vie de tous les jours qui peuvent te réveiller pendant la nuit. Donc ces tensions, tu y fais peut-être pas gaffe, mais c'est-à-dire qu'elles sont ou conscientes, c'est-à-dire que tu t'en rends compte, ou inconscientes, elles te travaillent inconsciemment. Et on te dit, pratique le lâcher-prise avec la respiration pranique. Donc si vous ne savez pas ce qu'est la respiration pranique, je vous invite à aller sur YouTube et à aller rechercher des vidéos de respiration pranique et vous allez trouver ce qu'il vous faut. Ok? Donc ça, c'est le corps qui parle. Donc respirez, les amis sagittaires,
lâcher prise. Parce qu'en ce moment, vous êtes trop tendu. Ok? Là, on va aller ensemble voir une carte de l'oracle de l'esprit animal. Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire? Qu'est-ce que l'oracle de l'esprit animal? Et ben voilà, on a notre carte, les amis Sagittaires. On a l'esprit de la panthère. Revendiquez votre pouvoir. Ça ne pouvait pas mieux tomber pour vous, amis Sagittaires. On vous dit, tu as des talents, tu es intelligent et doué, on te dit, bon sang, quand est-ce que tu vas revendiquer qui tu es? Là, c'est l'esprit de la panthère qui vient te dire, 44, les amis, c'est 4 et 4, 8. 8, c'est quand même l'infini des possibles. D'accord? C'est vraiment le 8, c'est l'infini des possibles. Oh, mais elle veut pas se mettre comme il faut, cette carte? Bon sang. Voilà. Vraiment, hein, je vais essayer, tiens, je vais vous lire le 44 dans le livre des anges de Dorine Virtue. 44, les anges vous donnent plus de réconfort, d'amour et de soutien en ce moment. Demandez-leur de l'aide pour tout et écoutez leurs conseils à travers vos intuitions. Donc on te dit, ami Sagittaire, demande de l'aide aux anges, aux archanges, à tes guides pour pouvoir revendiquer ton pouvoir et ils t'enverront leur aide à travers tes intuitions. Ok ? Voilà. Alors maintenant, les amis, on va aller chercher 3 messages. Alors, on va aller chercher un message de la graine d'amour. Ok ? Allez, c'est parti. Un message de graine d'amour. Ça peut être l'amour inconditionnel, ça peut être l'amour amoureux ou l'amour que vous vous portez. Ok ? Allez, c'est parti. Alors là, on te dit flamme jumelle, mission divine, connexion, fusion, miroir. Donc, soit on te dit que tu vas être en connexion véritable avec une âme sœur, une flamme jumelle, ou alors soit tu la connais déjà et tu vas être en pleine connexion avec des personnes, une personne qui va être importante pour toi, qui va t'aider sur ta mission divine, ou qui va être en miroir par rapport à ce que tu dois entendre, d'accord? Ça va te faire bosser sur ce que tu dois entendre de toi, sur ce que tu dois sur ce que tu as à apprendre de ta mission de vie. Et c'est très en lien, ça y est, je viens de percuter. Parce qu'on te dit, vous êtes très intelligent, tu as des talents, revendique ton pouvoir. Et là, on va avoir quelqu'un qui va t'aider à mettre ces talents, cette intelligence, ce pouvoir en exergue. D'accord? C'est comme si tu allais te faire aider par une flamme jumelle. Alors, pour les flammes jumelles, n'hésitez pas à aller, pareil, vous renseigner sur ce que sont les flammes jumelles. Ok? Je vais vous donner, les amis, un petit message de l'oracle des fées. Ok? Pour terminer la guidance. Et je vous donnerai aussi un message de l'oracle des anges. Allez. Hop là. Voilà. Allez. On y va pour l'oracle des fées. Qu'est-ce que l'oracle des fées souhaite vous dire? C'est parti. Alors les fées, elles vous disent, nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. C'est un truc de dingue. Vous en conviendrez, les amis, c'est un truc de dingue. Parce que je vous ai dit, protège ta liberté avec l'énergie principale où on vous disait, reste toi-même, les autres sont déjà pris.
Arrête de vouloir ressembler aux autres. Là, je vous ai dit, attention, vous ne dites jamais non à personne. Attention à ta liberté, attention à te respecter, ok? Et on vous dit aussi, protège ton pouvoir, ne le confie à personne. Et on te dit, tu as des talents, revendique ton pouvoir. C'est magnifique, mais incroyable de synchronicité, cette guidance. Franchement, c'est un truc de fou, les amis. C'est un truc de fou. Et là, on va aller regarder ensemble. Alors, attendez, je vais vous faire une carte aussi de l'oracle des anges, de tarot des anges, pardon. On va aller voir ce que les anges ont à vous dire, amis Sagittaires, pour clore votre mois de décembre 2024. Mais c'est dingue, hein. Oh mais franchement, elle est dingue. Elle est dingue, votre guidance, parce que c'est incroyable comme tout tourne autour de votre pouvoir, autour de « te fais pas avoir ». Allez, je vais la prendre comme ça. Allez, celle-ci. Allez, voyons voir ce qu'elle a à vous dire. 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous, vous savez quoi faire. Et bien là, on te dit, encore une fois, reprends du pouvoir. Demande si tu as besoin, de la même façon que le 44, quand je vous ai lu le 44, on vous disait demande à tes anges, à tes guides, ils peuvent te le dire sous forme d'intuition. Et là, on vous dit la même chose. Les anges, les archanges, les guides réitèrent « Oh oh, on est là, tes anges, on est là, on est dans le voile, tu nous vois pas, ok? Mais on est bel et bien là. » Vous êtes protégés, vous êtes guidés. Donc aujourd'hui, soyez en sûrs, ayez foi en tout ça, ayez foi au fait que vous avez un pouvoir, vous êtes doué d'une intelligence incroyable, vous avez des talents. Bon sang, servez-vous-en. Ok? Voilà les amis Sagittaires. Alors les amis Sagittaires, si ces 2 fleurs vous ont parlé, n'hésitez pas, je peux vous faire votre flacon des fleurs, hein, sachant que les fleurs, quand vous allez les chercher, ça vous coûte 20 € et que d'un mois à l'autre, c'est 10 € chacune, et d'un mois à l'autre, ça sera jamais les mêmes fleurs. Donc, il se peut que vous retrouviez pas du tout les mêmes fleurs d'un mois à l'autre. Donc, je me propose de vous le faire. N'hésitez pas, sous la vidéo, dans la barre d'infos, vous retrouvez mon mail et mon numéro de téléphone. Donc, je peux vous l'envoyer sans aucun problème. En tout cas, les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de très belles fêtes pour vous, amis Sagittaires. Et n'hésitez pas, les amis, si ça vous a plu, à m'aider en likant, en partageant, en vous abonnant. Ça vous coûte rien, mais en même temps, moi, ça m'apporte beaucoup. Pour ceux qui souhaitent faire un don à la chaîne, n'hésitez pas. En tout cas, sachez que moi, avec les dons, je m'achète des oracles, je m'achète des tarots, je m'achète tout pour vous faire des vidéos. Parce que effectivement, ça ne me viendrait pas à l'esprit quand les gens me font un don de faire autre chose avec ce don que acheter ce qu'il faut pour vous faire d'autres guidances. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous retrouve tous les matins sur un short YouTube ou sur un short TikTok. Tous les matins, je fais un short sur ces deux... ça me revient pas, laissez tomber. Sur TikTok et YouTube. Et ces 2 réseaux, merci. Et du coup, vous retrouvez aussi tout ce qui est nouvelle lune, pleine lune ou guidance intemporelle. Voilà, bisous à vous. Désolé, hein, c'est la fin de la vidéo. C'est très dur, c'est très dur. Après ma journée de boulot. Bisous.